Combien de fois as-tu eu l'impression que certaines personnes dans ta vie profitèrent de toi sans même que tu t'en rendes compte? Parfois, leurs comportements sont tellement subtils que tu ne les remarques qu'une fois qu'il est déjà trop tard. Des amis, de la famille, des collègues, ou même ton ou ta partenaire. Ils peuvent exploiter tes faiblesses, pas toujours par méchanceté, mais souvent par égoïsme ou à cause d'habitudes qu'ils ont développées sans en avoir conscience. Le résultat, c'est toi qui paies le prix, que ce soit sur le plan émotionnel, psychologique ou même financier. Dans cette vidéo, on va parler de 7 grandes faiblesses personnelles que d'autres peuvent utiliser contre toi. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu apprendras à les identifier et à t'en protéger, ce qui te permettra de construire des relations plus équilibrées et plus respectueuses. Prépare-toi à changer ta manière de voir ta vie et tes relations. Mais avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne, c'est le carburant qui nous permet de continuer à te proposer du contenu utile et précieux. Numéro 1. Quand c'est toujours toi qui paie l'addition. Imagine ce scénario. Tu es au restaurant avec un groupe d'amis. L'addition arrive, et là, tout le monde se tourne vers toi. Certains font semblant d'être occupés, d'autres agissent comme s'ils n'avaient rien vu. Au début, tu n'y voyais pas de problème. Tu te disais que ce n'était pas grand-chose. Mais avec le temps, c'est devenu une habitude. Et ce schéma se répète dans d'autres aspects de ta vie. C'est toujours toi qui prends les devants, qui organise, qui fait des compromis, et parfois même celui qui se retrouve à tout porter sans la moindre reconnaissance. Le résultat, un sentiment d'épuisement, voire de frustration. Comme le dit ce proverbe, si tu dois payer de l'argent pour ressentir l'amour des gens autour de toi, j'espère que tu ne considères pas ça comme de l'amour. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question d'énergie, de temps et de sacrifice émotionnel. Quand c'est toujours toi qui tiens tout ensemble, les autres finissent par s'habituer à ce que tu donnes sans jamais rien offrir en retour. Pose-toi la question, est-ce que tu reconnais ce schéma dans ta vie? Et quand vas-tu décider de poser des limites claires pour te protéger? Numéro 2. Quand tu es trop conciliant et trop facile à satisfaire. Être souple et accommodant, ce sont de belles qualités. Elles facilitent la vie de tout le monde. Mais que se passe-t-il quand les autres se servent de ces qualités pour leur propre intérêt? Imagine, tu es toujours celui qui change ses plans pour s'adapter aux autres. Toujours disponible, peu importe la demande, même si elle est absurde. Ce genre de comportement peut causer de gros dégâts. D'abord, les gens risquent de ne plus respecter ton temps ou tes limites. Ensuite, tu risques de te retrouver épuisé émotionnellement et physiquement, à force de faire constamment des compromis. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu reporté tes projets personnels juste pour satisfaire quelqu'un d'autre? Et combien de fois as-tu ressenti de la frustration parce que tu n'as pas su dire non? Souviens-toi, poser des limites ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça signifie simplement que tu te respectes, toi et ton temps. Et ceux qui tiennent vraiment à toi, ils comprendront et ils te soutiendront. Numéro 3. Ta capacité à supporter la pression et l'épuisement. Être capable d'endurer la pression et de faire face aux moments difficiles, c'est une force qui peut faire de toi quelqu'un de résilient. Mais as-tu remarqué que certaines personnes profitent de tes moments de faiblesse? Quand tu es à bout de souffle, tes défenses s'affaiblissent. Et c'est là que les autres trouvent l'opportunité de t'utiliser sans scrupule. Tu te retrouves à accepter plus que ce que tu peux supporter, ou à faire des compromis que tu n'aurais jamais fait en temps normal. Par exemple, un collègue sait que tu es débordé sur un gros projet. Alors, il te refile discrètement une partie de ses responsabilités, sachant que tu ne vas pas refuser. Ou alors, une personne de ton entourage vient constamment te demander de l'aide, qu'elle soit financière ou émotionnelle, sans jamais se soucier du fait que toi aussi, tu traverses une période difficile. Comme l'a dit un jour quelqu'un, en période de pression, on cherche du réconfort, mais parfois, on le cherche auprès des mauvaises personnes. Numéro 4. Tu crois que tout le monde est aussi bienveillant que toi? Combien de fois as-tu fait confiance à quelqu'un juste en te basant sur ses paroles ou sa gentillesse apparente, pour finalement découvrir qu'il n'était pas du tout comme tu l'imaginais? Les sourires et les compliments peuvent être séduisants, mais parfois, ils cachent des intentions que tu ne soupçonnes même pas. Par exemple, tu intègres une nouvelle équipe au travail. Un collègue se montre très sympa, il te complimente devant tout le monde, et tu penses qu'il agit par pure bienveillance. Mais tu découvres ensuite qu'il utilisait ton image pour te charger de missions difficiles, ou te désigner comme responsable quand les choses tournent mal. Il ne t'a jamais vraiment aidé. Il s'est protégé à travers toi. Comme le dit ce proverbe, ce n'est pas parce qu'on te sourit qu'on te veut du bien. Le conseil ici, sois optimiste. Aide les autres autant que tu peux, mais reste vigilant. Accorde ta confiance progressivement et juge les gens sur leurs actes, pas sur leurs mots. On ne te dit pas d'être parano, mais simplement d'être plus conscient. Numéro 5. Ta faible connaissance financière. As-tu déjà entendu parler de personnes qui ont perdu leur argent dans des projets douteux ou des investissements suspects? La raison principale, bien souvent, c'est le manque de culture financière, et c'est l'une des failles que les autres exploitent le plus facilement. Ça arrive parce que beaucoup de gens ne comprennent pas les bases de l'argent, comment fonctionnent les investissements, quels sont les risques ou comment prendre une décision financière intelligente.
Certains croient que l'argent se gagne facilement et se laissent avoir par des offres qui promettent des profits énormes en un temps record, sans fondement solide. Par exemple, tu reçois un email ou vois une pub en ligne qui te promet de doubler ton argent en quelques jours. Et à cause de ton manque de connaissances financières, tu es tenté d'y croire, sans réaliser que c'est une arnaque. Mais ce genre d'exploitation ne se limite pas aux investissements. Tu peux aussi te retrouver à acheter un produit ou un service à un prix exagéré, parce que tu ne sais pas comment fonctionne la tarification, ni comment comparer les options disponibles. Tu deviens une cible facile pour les entreprises ou les individus mal intentionnés. Comme le disait Benjamin Franklin, l'investissement dans la connaissance paie les meilleurs intérêts. Et d'ailleurs, si tu sens que tu dois renforcer ta culture financière pour éviter de tomber dans ce genre de piège, on te recommande vivement de regarder nos vidéos sur la gestion de l'argent et les règles de base des investissements. Tu y trouveras plein de contenus utiles pour faire grandir ton intelligence financière et prendre des décisions plus intelligentes à l'avenir. Numéro 6. T'as peur de la confrontation. As-tu déjà réfléchi à comment le fait d'éviter la confrontation peut te rendre vulnérable face aux autres? La confrontation ne veut pas dire conflit. Elle signifie simplement exprimer ce que tu ressens, poser des limites et défendre tes droits. Imagine, tu es dans une réunion de famille et un proche ne rate jamais une occasion de te rabaisser ou de te ridiculiser devant tout le monde. Au lieu de le confronter ou de lui dire stop, tu préfères te taire pour éviter les tensions. Mais ce silence lui donne le champ libre pour continuer, et peut même inciter d'autres à faire pareil. Ou encore, dans la vie de tous les jours, quelqu'un te grille la priorité dans une file d'attente, et tu choisis de te taire au lieu de revendiquer ton droit. Ces situations paraissent anodines, mais elles ont un impact énorme sur ta confiance en toi, et sur la manière dont les autres te perçoivent. Parce que la faiblesse ne crée pas la paix, elle encourage l'exploitation. Numéro 7. Ton besoin excessif d'approbation. As-tu remarqué que certaines personnes basent toute leur valeur personnelle sur l'opinion des autres? Quand l'approbation extérieure devient ta seule source de validation, tu te mets dans une position fragile et facilement exploitable. Imagine, tu postes une photo sur les réseaux sociaux et tu attends avec impatience les likes et les commentaires pour te sentir bien ou avoir l'impression d'avoir réussi. Ou dans la vraie vie, tu cherches toujours à prouver que tu es le meilleur, en achetant des choses dont tu n'as pas besoin, en te vantant de tes réussites, juste pour gagner l'approbation des autres. Le problème, c'est que ce besoin constant de validation te pousse à oublier tes vrais besoins, et parfois même à prendre de mauvaises décisions juste pour plaire. Souviens-toi toujours, la vraie force vient de l'intérieur, pas du regard des autres. Alors, laquelle de ces failles as-tu reconnues en toi ou dans ta vie? Dis-le nous dans les commentaires. Et est-ce que tu aimerais qu'on fasse une deuxième partie avec encore plus d'exemples et de réflexions sur ce sujet? N'oublie pas de liker la vidéo, de partager ton avis en commentaire, et de t'abonner à la chaîne, parce que plein d'autres vidéos puissantes et utiles arrivent très bientôt. Reste connecté.